Hello tout le monde et bienvenue dans ma morning routine à partir de 5h du matin. Oui, j'ai volontairement décidé de me lever à 5h du matin. Je vous jure, j'aurais jamais cru ça possible un jour. Mais je sens que le matin, je suis trop dans le rush. En fait, j'attends que mon bébé me réveille, c'est-à-dire entre 6h30 et 7h30, 8h. Grand maximum, mais ça arrive pratiquement jamais. Et je commence ma journée direct dans le rush. Du coup, j'ai plus envie de ça. Je suis stressée après toute la journée parce que ensuite, je jongle entre mon rôle de maman puisque je garde mon bébé toute la journée à la maison et mon rôle sur les réseaux sociaux. Je suis dans le rush tout le temps en fait. Du moment où je me lève au moment où je me couche, du coup, je voulais plus ça. Je me suis dit qu'en me levant à 5h ou 5h30, je vais voir. C'est la première fois aujourd'hui vraiment je teste la Miracle Morning Routine parce que j'imagine qu'on est nombreux à avoir lu cette Miracle Morning Routine. C'est un livre en fait qui m'a grave inspirée et j'ai regardé des tas de vidéos. Dans ces vidéos, il y avait toujours 4 choses qui étaient identiques et je vais suivre un peu cette trame là en fait. C'est vraiment matcha ou café, avocado toast, waouh, incroyable. J'ai vu des avocados toast à toutes les sauces. Ça, je suis pas sûre le matin, j'ai un doute. Sport, ordinateur. Ça me correspond de ouf, donc tant mieux. J'ai vu carrément des gens qui se levaient à 4h du matin. J'étais là genre, oh non, ça c'est pas pour moi, par contre c'est vraiment en pleine nuit. Je me suis fait mon matcha parce qu'il faut vraiment que je commence la journée avec quelque chose dans le ventre, sinon j'ai la nausée. Ce matcha, il est incroyable. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler de Poulpeo qui sponsorise une partie de cette vidéo. Poulpeo, c'est un site, une extension avec son navigateur et une application pour vraiment tous les smartphones, ne vous inquiétez pas, de cashback. Le cashback, c'est quoi? En fait, ça vous permet de récupérer une partie de votre argent que vous avez dépensé sur un site qui serait partenaire de Poulpeo. Il y en a plus de 1600, donc vraiment, je m'inquiète pas. Vous avez toutes les catégories high-tech, mode, beauté, voyage, décoration, vraiment tout. Ça vous coûte vraiment rien, genre c'est sans engagement, vraiment 100% gratuit. Vous pouvez juste récupérer à partir de 10€ votre argent, une partie de votre argent que vous avez dépensé. Donc ça c'est vraiment trop cool. Genre les collaborations où ça vous coûte rien mais ça vous rapporte de l'argent, moi ça me fait trop plaisir perso. Si vous vous demandez comment ça fonctionne Poulpeo et le cashback, en règle générale, en fait quand vous faites une commande et que vous activez Poulpeo, Poulpeo va toucher une commission qui va ensuite partager avec vous et à partir de 10€, vous pouvez verser le cashback sur votre compte bancaire en fait. Tout simplement, en toute sécurité, vraiment, il n'y a aucun problème. J'ai un code de parrainage pour vous qui est intéressant pour plusieurs choses. Si vous vous inscrivez et que vous enregistrez un cashback dans les 30 jours, vous participez automatiquement à un tirage au sort pour gagner 100€ directement sur votre compte Poulpeo. C'est quand même très très cool tout ça. Et vous avez 5€ offerts avec mon code de parrainage, plus 1€ avec si jamais vous téléchargez l'extension. Au final, c'est vraiment un réflexe à prendre en fait, qui vous rapporte une partie de l'argent que vous avez dépensé, donc c'est quand même très très cool. C'est cumulable avec tout, genre les codes promo. Moi j'ai commandé sur Azos cette chemise de nuit, il y avait un code à ce moment-là de moins 20% et le cashback Poulpeo il était cumulable, donc c'était genre tout bénéfice, super intéressant, mais c'est vraiment cumulable avec tout. En fait, les différentes étapes, c'est vraiment 1, de trouver la boutique, 2, d'activer le cashback Poulpeo et 3, avec ta commande, et bien ensuite tu as l'argent qui est viré sur ton compte Poulpeo et c'est à partir de 10€ que tu vas pouvoir le virer sur ton compte bancaire. Voilà, j'espère que c'était clair. De toute façon, je vous aurais mis des petits tutos en même temps. Je vais vraiment essayer cette année de faire quelque chose de beaucoup plus complet. D'ailleurs, je vous ai même pas souhaité bonne année, mais bonne année les gars. Je suis désolée, j'attache pas beaucoup d'importance à la nouvelle année. Je prends plus de nouvelles résolutions et tout. Genre j'ai des objectifs, mais pas de nouvelles résolutions. Dites-moi si vous en prenez et je vous souhaite vraiment une bonne année, que tous vos projets se réalisent, beaucoup de belles aventures, mais surtout une santé de fer. Ça va de soi. Meilleur matcha ever. J'ai fini, j'ai fait une séance de 10 minutes, franchement j'aurais pu faire plus mais je veux reprendre le sport doucement. J'ai repris il y a 3 jours et j'ai mal partout donc j'essaye de pas me mettre dans le mal. Et il est 6h28, je continue de boire un peu mon matcha. Je mets une éternité à le boire, c'est pour ça que je le bois dès que je me réveille en fait aussi. Et du coup là je file à la douche.
C'est la guerre des petits cheveux comme t'as un carré. Du coup, je sors de ma douche et je vais faire ma skincare routine. Je parle pas hyper fort parce que tout le monde dort à la maison. Sous la douche, j'ai réutilisé mon nettoyant visage Drunk Elephant. Et pour le corps, le nettoyant pour le corps en crème de Drunk Elephant aussi. Je t'ai pas fait exprès, mais c'est comme ça. Je kiffe les packaging de cette marque. L'identité visuelle est trop belle, je trouve. Le nettoyant visage, il est comme ça. Le nettoyant pour le corps, ça me fait un peu mal au cœur d'acheter si cher. Un gel douche, mais il est bien, mais genre j'utilise pas tous les jours du coup. Et pour ma skincare routine, j'utilise cette lotion de chez Fresh. Elle est géniale. Elle réhydrate et elle repulpe la peau. C'est ouf. J'aime trop, je kiffe. J'ai changé de caméra et du coup c'est pour ça que je passe mon temps à regarder le retour écran sur le côté. Je suis désolée. Je suis un peu perturbée par cette nouvelle caméra. Normalement mon retour écran il est toujours au-dessus. Pour le contour des yeux et pour le visage, j'utilise la neige. Maintenant, je vais m'habiller. Il est officiellement 7 h du matin. Je suis réveillée depuis 2 heures. J'ai l'impression d'avoir rien fait, mais je pense que c'est parce que je filme et forcément ça me prend un temps de ouf. Je suis toujours en train de siroter mon matcha. Genre vraiment, je le sirote, mais pendant 2 heures. Et vu qu'il y avait un glaçon dedans, un énorme glaçon, il est toujours aussi bon. Là, ce que je vais faire, je me suis habillée en linge genre vraiment super confortable. C'est un ensemble comme ça que j'avais acheté sur Azos, mais c'est Missguided et genre c'est trop confortable. Je me mets pas en jean ou quoi que ce soit à la maison, c'est mort. J'ai trop la flemme, j'ai envie d'être bien, encore moins à 7 h du matin franchement. Et je vais me faire à manger parce que je meurs de faim. Comme ça, je vais laisser mes soins pénétrer avant de me maquiller. J'ai trop faim. En ce moment, je déjeune plus, mais là, on me lève à 5 h du matin. C'est mort, je tiendrai jamais jusqu'à 13 h. Je vais me faire une galette protéinée. C'est super bon, c'est hyper simple à faire. Il faut vraiment pas grand chose. Il faut surtout des flocons d'avoine, un œuf. Et voilà, moi je rajoute des graines de chia dedans, mais j'en ai pas là. Et sinon, par-dessus, vous mettez du sirop d'agave et les fruits que vous voulez. Franchement, c'est trop bon, ça tient encore de ouf, c'est protéiné, donc trop cool. Du coup, ça ressemble à ça. Et franchement, c'est hyper bon, un truc de ouf. Par contre, il faut le manger de suite, sinon c'est de suite plus bon. Avec les fruits frais, c'est un truc de ouf. Je vais manger tranquille en essayant de ne pas être sur les écrans. C'est une vraiment de mes résolutions, ou plutôt de mes objectifs. Et je me suis même acheté une petite bougie, Oh non, elle est en miettes ou quoi? Oh non, elle est toute pétée. Je suis dégoûtée. Je voulais être en mode cocooning, ma petite bougie sans écran, mais c'est pas grave, ça sera juste sans bougie. Tous les matins, je fais du ménage comme ça. Tanguy est en train de se faire un café, il vient de se réveiller. Il est quelle heure? 7 h 45, la Miracle Morning Routine de Tanguy, elle est loin quand même. Et Lily, elle dort encore. Et tous les matins, je fais ce ménage-là en fait. J'ai toujours de la vaisselle du soir et je passe l'aspirateur tous les matins. Il y a des millions de poils à bord de mannequin, ça met vraiment des poils partout, mais bon, c'est rien comparé à ce que nous apporte Chacha et Doudou. Et je passe l'aspirateur à peu près 3 fois par jour. Voilà. Maintenant, je vais me maquiller. Tous les matins, je fais ça. Tous les matins, j'en mets à côté tellement ça me stresse et je ferme mes yeux de ouf. Ça réhydrate les yeux. Franchement, c'est trop bien. J'avais les yeux, mais dans un état tous sécos. À faire du montage, les mails et tout. On est dans ma pièce maquillage qui est genre une montagne de cartons. Du coup, j'ai vraiment ma trousse qui déborde avec tous les produits que j'utilise tous les jours parce que tout le reste, je trouve rien. Et mes pinceaux qui sont là, pareil, que j'utilise vraiment tous les jours. Il y a des produits à sourcils aussi là-dedans. Et là-dedans, j'arrive rien à trouver. Tout un dernier carton. J'ai vraiment hâte de faire cette pièce, franchement, de l'organiser. J'ai pas changé grand-chose à ma routine parce que ça fait genre 2 mois que je suis dans les cartons. En tout cas que je galère un peu et que je retrouve pas trop mes affaires. Je vais utiliser le fond de teint Tarte, le mat Amazonian Clay qui est génial.
avec un pinceau. J'utilise plus un beauty blender en ce moment, mais un pinceau de chez It Cosmetics qui est génial. En anti-cerne, j'utilise celui de By Terry et celui de Hourglass. J'aime beaucoup les deux matières, même si elles n'ont rien à voir. Celui-ci est trop foncé, celui-ci est trop clair, donc je les mélange. En blush, c'est toujours celui de Charlotte Tilbury. Je l'aime trop, il est trop beau. J'en mets un peu sur le nez aussi. Et je prends un autre pinceau It Cosmetics. Ils sont grave beaux, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve grave beaux. Tous mes pinceaux sont hyper sales, bien sûr, j'ai la flemme de les laver. Et je poudre toujours avec mon poudre Givenchy. J'utilise toujours cette palette de Charlotte Tilbury. Franchement, je la kiffe trop. Avec toujours le même bronzer, le plus foncé. Le pinceau, c'est un Morphe M530. Je garde la même palette et maintenant je vais utiliser l'highlighter. Il est trop beau, de toute façon cette palette elle est canon. Le seul truc que j'utilise pas, le seul fard, c'est un bronzer parce que je trouve un peu trop clair. Pourtant j'ai la peau super claire, mais je sais pas, j'aime pas trop l'utiliser. Et toujours un pinceau de chez Morphe, franchement je les adore, c'est le M510. Je me maquille vraiment à la vitesse où je me maquille d'habitude, genre j'ai 10 minutes, point barre, j'ai vraiment pas le temps en ce moment depuis le déménagement. J'estompe toujours, je monte pas forcément mais j'estompe toujours le bronzer, l'highlighter, le blush. Ah non, le blush pas quand il est en crème comme aujourd'hui. Maintenant, je vais faire mes sourcils. J'utilise toujours les deux mêmes produits de chez Benefit. Franchement, ça fait au moins 5 ans que je les utilise, je sais plus exactement quand est-ce qu'ils sont sortis mais je les aime trop. Et maintenant je fixe d'abord mes sourcils avant de les redessiner un peu. Je les fixe vers le haut, sauf sur la queue du sourcil. J'essaye de pas trop les laisser vers le haut, quoi. Je laisse un peu sécher et ensuite je vais refaire une deuxième couche. La deuxième couche, je fais exactement pareil. Encore mieux arriver à les discipliner maintenant qu'il y a une première couche qui n'a pas complètement séché. Après quand ça sèche, vraiment ça ne bouge plus, ça limite de la colle. Ce produit, il marche trop bien. Et avant de les redessiner un petit peu, je laisse complètement sécher. J'utilise toujours cette palette, elle est trop pratique à emporter partout, ça me sauve vraiment en ce moment. C'est toujours une Charlotte Tilbury, j'adore cette marque. Et je vais utiliser la teinte la plus claire pour un peu redessiner mon creux, mais rien de ouf. En dessous. Je vous l'ai pas dit, mais c'est le pinceau Morphe avec Madison Beer. C'était dans le kit avec Madison Beer en fait. Je prends la teinte un ton plus foncé dans la palette. Et je viens redessiner le creux mais sans trop remonter. Et j'estompe. C'est littéralement le make-up qui me prend le moins de temps à faire. On met aussi au ras de cils inférieur. Je reste vraiment vers l'extérieur. Hop. Ensuite avec un tout petit pinceau, toujours aussi sale, faut vraiment que je les nettoie. Je prends la teinte la plus claire vers l'intérieur. Vraiment le truc le plus basique de la terre, mais c'est vraiment mon make-up de tous les jours donc je vais pas vous mytho. Toujours le même kit de pinceau Morphe et Madison Beer, je prends le brun le plus foncé avec un pinceau assez précis et biseauté. Et là je vais faire une petite virgule. Je rejoins un petit peu en bas et je fais pareil de l'autre côté. Maintenant, je brosse mes extensions de cils, mais il reste pas grand chose, du coup c'est pas ouf. Donc je vais mettre un peu de mascara, franchement j'ai pas le choix. C'est le Pac McGrath, il est génial. Maintenant qu'on a fini les yeux, le mascara franchement ça m'aide de ouf quand je suis à la fin de mes extensions. Donc je vais finir mes sourcils. Et maintenant ce que je fais c'est que je redessine juste le dessous du sourcil. Et j'ai plus qu'à faire mes lèvres, donc ça dépend vraiment de mon humeur. Soit je mets le Boss de Kylie, donc c'est un rouge, soit je vais mettre du nude ou alors juste du baume à lèvres avec le masque. Des fois ça me gonfle, j'ai envie de mettre que du baume à lèvres. Mais aujourd'hui je vais faire mon combo nude. Le Pillow Talk, c'est le 2 ou pas? Non, c'est le Pillow Talk basique de Charlotte Tilbury, encore. Ici je fais un trait, ici je fais une croix. Ensuite j'estompe avec le doigt. Et là ça dépend, mais le plus souvent j'enchaîne aussi avec le super modèle, soit le Pillow Talk, soit le super modèle de Charlotte Tilbury toujours. Ensuite je mets le Fenty Beauty, le Hit dans la teinte numéro 3. Et ensuite je prends mon highlighter et je le mets ici. Et
Voilà. Maintenant je vais passer à mes cheveux. J'utilise un GHD en ce moment qui n'est pas branché. C'est pas celui que j'utilise d'habitude mais je le trouve pas dans mes cartons en fait. Je démêle parce que j'ai tout le temps plein de nœuds. Et là je vais venir un peu retravailler ma coiffure mais genre sans séparation. Sans rien, là j'en ai pas besoin, mes cheveux sont quand même bien coiffés. Donc je relisse les mèches que j'ai envie de relisser et je refais une boucle. J'aime pas trop le pli qu'ils ont pris cette nuit, du coup je les retravaille un peu sur le bas. Je fais vraiment pas les plaques tous les jours, mais vraiment pas du tout. J'essaye de les faire qu'une fois par semaine. Et sinon après je retravaille un peu des fois quand genre je trouve qu'ils ont pris un mauvais pli. Et voilà, c'est tout. Ça prend genre 10-12 minutes avec les cheveux tous les jours au quotidien, les jours où je me lave pas les cheveux quoi. Et la plupart du temps j'essaye de les relever un petit peu avec des tout petits élastiques comme ça. J'en ai trouvé qui cassent pas dans mes cheveux parce que j'ai quand même les cheveux épais. Et ceux que j'avais ils cassaient tout le temps à un moment donné dans la journée, c'était trop chiant. Du coup là j'en ai trouvé des beaucoup plus solides. Voilà. Elle est en train de se réveiller, j'entends. Je suis prête juste au moment où elle se réveille, trop bien. J'ai plus que mes bijoux à mettre. J'ai à peu près 30 secondes pour mettre ces bijoux, donc ceux que je mets vraiment au quotidien, ils sont tout le temps là. Ma montre Captain Son, une paire de boucles d'oreilles Purelé et mon collier Pref Little Boo. Tadam! Il est beaucoup plus tard et tout le monde est réveillé et ça commence à être le rush, bien sûr. C'est la fin de cette morning routine et il est 8h30. J'ai mis beaucoup plus de temps parce que je filme, donc je pense que vraiment me lever à 5h pour être prête à 7h en faisant les choses vraiment tranquillement, ça serait vraiment cool. Parce que là, tout le monde est réveillé et le rush, il attaque direct. Donc c'est sûr que d'habitude, je suis vraiment dans le rush quand je dois en plus me préparer, faire plein de trucs en même temps. Je vais commencer à travailler. Là, j'ai tout mon bazar avec moi. C'est pour ça que j'ai mes lunettes anti-lumière bleue, mon ordinateur, le carnet sur lequel je note toute ma vie. Je mets vraiment de la couleur dans ma vie, moi, niveau papeterie. Ma to-do list pour la journée, des stylos et mon agenda. Et je vais commencer à bosser, j'ai des millions de mails en retard et je pense vraiment que je vais continuer à me lever à 5h du matin pour être prête à 7h. Pour l'instant je suis absolument pas fatiguée donc c'est vraiment sympa. Et voilà, on verra quelle tête j'aurai dans une semaine, je sais pas trop. En attendant, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne de vlog parce que c'est là que je poste le plus. Je poste 2 vidéos par semaine et mon compte Instagram parce que c'est là que je poste le plus. Je poste tous les jours en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! You more. If we went away far west where the road takes us, I'll keep you company.